Des diamants dans le désert est le titre du livre que nous allons lire, écrit par l'évêque Grégory Toussaint. L'argent a beaucoup de significations, nous allons voir quelques-unes selon la Bible. Qu'est-ce que l'argent? Beaucoup de chrétiens sont mal à l'aise avec le sujet de l'argent, mais c'est une grave erreur. Dans la Bible, il y a plus de 2000 versets qui parlent d'argent. De plus, la personne qui a le plus enseigné sur l'argent dans les Écritures n'est ni Salomon, ni Jérémie, ni Habacuc ou Paul. C'était Jésus. Si Dieu prend le sujet au sérieux, on doit le faire également, et en avoir une compréhension plus profonde. L'argent est un symbole. Tout d'abord, l'argent est un symbole. Lorsque vous allez chez le médecin, vous voyez souvent son diplôme de médecine accroché au mur de son bureau. Ce morceau de papier est un symbole de sa formation. Si vous voliez ce diplôme, il va toujours diagnostiquer des maladies, prescrire des médicaments, effectuer des opérations et donner des conférences sur l'anatomie et la physiologie. Le vol de son diplôme ne représentera pour lui qu'un inconvénient mineur. Ses connaissances ne résident ni dans cette feuille de papier, mais dans son esprit. De même, l'argent est symbole de prospérité. Mais la prospérité ne réside pas dans votre coffre-fort, votre portefeuille ou votre compte bancaire. Elle habite dans votre âme. C'est le Seigneur qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » 3 Jean 1, 2. Votre compte bancaire, votre entreprise, votre ministère, votre maison, votre voiture sont autant de symboles de la prospérité qui habite votre âme. Cela ne signifie pas que toute personne riche dans la vie est spirituellement prospère. La réalité, c'est que Satan peut faire réussir une personne parce qu'Adam lui avait remis la domination du monde, que Dieu lui avait donné, Genèse 1, 26, quand il fut déchu. C'est pourquoi celui-ci a pu dire à Jésus « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Luc 4, 6. Puisque Satan domine le monde en ce moment, avec toutes les ressources qu'il contient, il peut rendre une personne assez riche selon ses conditions. Cependant, la prospérité financière à la manière de Dieu reflète votre croissance spirituelle. Nous expliquerons cette notion plus en détail dans le prochain volume. L'argent est bon. Selon la parole de Dieu, l'argent est bon. Premièrement, l'argent est bon parce que Dieu l'a créé. La forme de monnaie la plus ancienne et la plus durable est l'or. La Bible déclare « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Genèse 13, 2. Mais l'or a été créé et placé dans le jardin d'Éden par Dieu lui-même. La Bible, en décrivant le jardin, déclare « Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Genèse 2, 12. Ainsi, l'or, par conséquent, l'argent fait partie de la création de Dieu. Deuxièmement, l'argent est bon parce que Dieu l'a dit. Après avoir déclaré qu'il y avait de l'or en Éden, la Bible déclare « L'or de ce pays-là est bon. » Genèse 2.12 version Darby. Nous ne devons pas manquer l'implication théologique du mot « tob » ici, qui est traduit par « bon ». C'est le même mot qui est utilisé pour la création de la lumière. Genèse 1.4. De l'eau, Genèse 1.10. Des arbres, Genèse 1.12. Du soleil et de la lune, Genèse 1.18. En d'autres termes, l'or est bon tout comme le reste de la création. Troisièmement, l'argent est bon parce qu'il est le symbole de notre service envers les autres. Le service mutuel est la volonté de Dieu. Il nous a tous créés avec des forces et des faiblesses, afin que nous puissions compter les uns sur les autres. La Bible dit « Par amour, soyez serviteurs les uns des autres » Galates 5.13. Afin de nous motiver à nous servir les uns les autres, Dieu a créé de l'argent, à l'origine sous forme d'or, afin que nous puissions être récompensés pour cela. Nous devons considérer l'argent comme un certificat que nous recevons pour avoir bien servi nos voisins. Mieux nous servons nos voisins, plus nous devenons prospères. Ainsi, la Bible déclare « Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs enrichit. » Proverbe 10.4. La Bible déclare aussi « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Proverbe 22.29. Plus nous servons les autres, plus nous sommes enrichis. L'argent peut être corrompu. La deuxième notion critique que nous devons connaître sur l'argent est qu'il est corruptible. Paul dit, Tite 1.15, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. »
Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Tite 1h15. Les choses sont des choses. Ils n'ont aucune vertu morale. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ce ne sont que des choses. Ce qui est bien ou mal, c'est la façon dont les gens choisissent de les utiliser. L'argent en tant que chose n'est ni bon ni mauvais. C'est juste de l'argent. Ce qui en fait une force du bien ou du mal, c'est la personne qui l'utilise. Les chiens prennent souvent la personnalité de leur propriétaire. Le chien d'une personne enjouée a tendance à être enjoué. Le chien d'une personne agressive a tendance à être agressif. Ma femme a vécu cette expérience de première main. Nous connaissions une jeune fille d'Europe qui aimait le Seigneur et se respectait beaucoup. Elle avait une charmante chienne que nous appellerons Andrea. Une nuit, ma femme est allée se promener et a emmené Andrea avec elle. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, un autre chien venait de la direction opposée et voulait copuler avec Andrea. Elle s'assit rapidement sur sa queue et aboya « Non » de toutes ses forces. Sa propriétaire était chaste. Elle a donc décidé de vivre une vie chaste également. L'argent, comme les chiens, prend la personnalité de son propriétaire. Dans les mains d'une personne compatissante, l'argent est compatissant, il construit l'hôpital, nourrit les pauvres, les habille, etc. Dans la main du méchant, l'argent est méchant. Il achète de la drogue, finance la traite des êtres humains et extermine des vies. On dit souvent que l'argent corrompt les gens. C'est le contraire. Les gens corrompent l'argent. L'usage de l'argent. Nous avons établi jusqu'à présent que l'argent est bon, mais corruptible. Ce sont les personnes qui l'utilisent qui détermineront si ce sera bon ou mauvais. Alors regardons quelques bonnes utilisations et mauvaises utilisations de l'argent. Bon usage de l'argent. 1. L'argent peut subvenir à vos besoins. Premièrement, l'argent est bon quand il permet à vous et à votre famille de subvenir à vos besoins. Paul dit aux croyants de Thessalonique, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 2 Thessaloniciens 3:10. En d'autres termes, si une personne refuse de travailler pour avoir de l'argent, laissez-la mourir de faim. De l'avis de Dieu, gagner de l'argent pour subvenir à vos besoins est très important. La parole de Dieu ne nous enjoint pas de subvenir qu'à nos besoins, mais aussi de le faire pour les familles. L'apôtre écrit en outre à Timothée, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » 1 Tite 5:8. Une personne qui refuse de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille est pire que celle qui n'a jamais cru au Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque nous utilisons de l'argent pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille, c'est une très bonne chose. 2. L'argent peut vous protéger. Deuxièmement, l'argent est bon lorsque vous l'utilisez comme un mur de protection contre le malheur. Salomon dit, « La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Proverbe 10:15. Dans les temps anciens, les villes étaient entourées de hauts murs qui servaient de protection à leurs habitants. L'argent, dit Salomon, est comme un mur de protection pour ceux qui en ont. J'ai grandi à Brooklyn, à New York, où il y a beaucoup de juifs orthodoxes. J'ai eu du mal à comprendre leur relation avec l'argent. Ils sont parmi les personnes les plus riches de la terre. Ce sont des travailleurs acharnés. Lorsqu'ils s'installent dans un pays, ils prospèrent rapidement. Cependant, ils sont très frugaux. Ils ne dépensent pas beaucoup d'argent pour les vêtements. Ils ne conduisent pas de voitures de luxe. Ils vont à peine dans des restaurants chics. Et si un centime tombe au sol, ils seront les premiers à le ramasser. Alors pourquoi dépenser autant d'énergie pour acquérir de la richesse s'ils ne vont pas l'utiliser? Pendant des années, cette question est restée dans mon esprit jusqu'à ce que je tombe sur un livre écrit par un juif, Steven Silbiger, intitulé « Le phénomène juif ». L'auteur explique que les Juifs recherchent la prospérité parce qu'ils comprennent qu'elle est un mur de protection pour eux et leur famille. De nombreux dirigeants à travers l'histoire ont attaqué le peuple juif. Pensez à Pharaon en Égypte, à Haman en Perse, à l'empereur Claude à Rome, l'Église catholique en Espagne et plus récemment Hitler en Allemagne. En ces temps périlleux, beaucoup d'entre eux ont pu se sauver eux-mêmes et sauver leurs proches grâce à leur richesse. Quand Hitler, par exemple, liquidait les Juifs pendant la Shoah, beaucoup d'entre eux ont fui l'Allemagne et ont emporté avec eux leur fortune, l'or, l'argent et le diamant. Arrivés aux frontières,
Ils ont pu offrir leur trésor en échange de leur vie et de celle de leur famille. Magic Johnson, l'ancien joueur de basketball, est un autre exemple de la façon dont l'argent protège. Il a été diagnostiqué avec le VIH en 1991. À l'époque, la science commençait à peine à découvrir les traitements, pouvait aider à annuler les effets de la maladie. Mais le traitement était très cher, 30 000 $ par pilule. Près de 30 ans plus tard, Magic Johnson vit toujours une vie normale. Tous ceux qui n'avaient pas les moyens de payer le traitement sont morts. Son argent l'a protégé. Troisième, l'argent peut donner des amis. L'argent est également bon lorsqu'il apporte le bon type de connexion. Salomon a écrit « La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. » Proverbe 19, 4. La parole de Dieu montre clairement que l'argent attire des amis. Si vous deveniez soudainement multimillionnaire, vous seriez choqué de voir qui viendrait frapper à la porte. Si toutefois vous perdiez votre revenu ou votre statut social aujourd'hui, vous seriez tout aussi surpris de voir qui ne répond plus à vos appels. Si aujourd'hui, Dieu vous en préserve, vous deveniez sans abri, je vous garantis que vous perdriez 90% des amis que vous avez en ce moment dans quelques semaines. La plupart ne répondraient plus au téléphone. La plupart des gens se lient d'amitié avec ceux qui leur ressemblent, qui s'habillent comme eux, mangent dans les mêmes restaurants, vivent dans le même quartier, envoient leurs enfants dans les mêmes écoles. Une fois que vous ne pourrez plus vous permettre ce mode de vie, ils vous laisseront tomber plus vite qu'une patate chaude. Quatrième, l'argent peut ouvrir des portes. Maintenant, l'argent attire des amis, et les amis peuvent ouvrir des portes. J'ai été une fois présenté à un homme qui avait soutenu le président Obama lors de sa campagne de réélection en 2012. J'ai appris que le président Obama, alors qu'il était au pouvoir, était personnellement venu chez lui à Miami pour dîner avec lui. Pourquoi ? Parce que ce dîner servait à collecter $1 million pour la campagne présidentielle. L'argent ouvre les portes. La plupart des chrétiens vivent dans un monde complètement irréel. Nous prenons la foi et la prière comme excuse pour échapper à la réalité, qui finit toujours par nous rattraper. Ensuite, nous rendons Dieu responsable de nos malheurs. La parole de Dieu, cependant, est très pratique. L'argent peut donner la joie. Quatrièmement, l'argent peut ne pas apporter une joie durable, mais il apportera un bonheur temporel. La parole dit, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, 19. Ce que Salomon dit, c'est que pour organiser une fête qui vous apportera, ainsi qu'à vos amis, le bonheur, vous aurez besoin de chaises, de tables, de fleurs, de nourriture, de boissons. Et tout coûtera de l'argent. Vous ne pouvez pas faire la fête sans cela. Ce qui est vrai, c'est que le plus petit contexte est également vrai dans le plus grand. L'argent joue un rôle dans tout dans la vie. Sans cela, votre bonheur sera limité. L'argent n'apporte pas une joie durable, mais quand vous avez de la nourriture sur votre table, vous vous sentez mieux. Lorsque vous savez que votre loyer est payé, vous vous sentez plus en paix. Lorsque vous avez payé toutes vos factures et qu'il vous en reste un peu d'argent, vous êtes heureux. L'argent peut mettre un sourire sur votre visage. Soyons honnêtes. L'argent peut vous aider à glorifier Dieu. Cinquièmement, l'argent vous aide à mieux glorifier Dieu. Jésus dit « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste. » Matthieu 5, 16. Jésus dit que lorsque les hommes verront vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père céleste. Paul continue cependant à nous expliquer que certaines bonnes œuvres coûtent de l'argent. Il écrit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » 2 Corinthiens 9, 8. La Bible précise que pour certaines bonnes œuvres, la suffisance ne suffit pas, vous devez avoir l'abondance. En 2018, à l'initiative de mes amis, Mohamed Sanogo et Yvan Castanou, nous avions organisé une croisade en Haïti. Au cours de cette campagne d'évangélisation, plus de 2000 personnes sont venues au Christ. Nous avons également fourni de la nourriture, des vêtements et des soins médicaux à plus de 5000 personnes. La croisade a secoué le pays, même le président y a assisté. Ces bonnes œuvres ont glorifié Dieu. Cependant, la semaine a coûté 500 000 $, sans compter tous les dons non monétaires. Si nous n'avions pas les moyens, nous n'aurions pas pu glorifier Dieu de cette façon. L'argent peut vous aider à marcher dans la sanctification. L'argent peut vous aider à vivre une vie plus sanctifiée. Quoi ?
Oui, l'argent peut vous aider à vivre une vie plus sainte. Nous parlons souvent du fait que l'argent peut conduire une personne à pécher, et nous le savons tous. Cependant, nous ne parlons pas assez du fait que la pauvreté peut également avoir le même effet. Un homme sage a fait cette prière. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 37. Agur a dit « Ne me rends pas riche au point que je t'oublie », mais il dit aussi « Ne rends pas pauvre au point que je sois tenté de voler ». Certaines personnes luttent contre le vol parce qu'elles sont pauvres. Les voleurs sont exclus du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 10. Certaines femmes vivent dans l'adultère avec un homme marié qui les aide à payer le loyer. Quand elles viennent à l'église, elles entendent un message, elles se sentent coupables, puis reviennent à la même situation à cause de leur réalité économique. Encore une fois, quand j'ai vérifié la Bible, j'ai vu que des adultères ont également été rejetés. 1 Corinthiens 6, 10. Ce que je dis ne justifie pas leur comportement, mais il illustre le fait que la pauvreté est un instrument puissant dans la main de l'ennemi pour détruire les gens physiquement et spirituellement. L'argent peut vous donner un héritage. Enfin, quand le temps viendra pour faire face à l'éternité, l'argent vous aidera à laisser votre trace sur terre. Pour votre famille, l'une des façons dont nous procédons est à travers le bon héritage que nous léguons aux enfants de nos enfants. Salomon dit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Proverbes 13 et 22. Certaines personnes qui décèdent ne quittent que des piles de factures impayées. Elles se laisseront à leur famille un mauvais héritage. Parfois, les hommes et les femmes de Dieu font cette erreur. Un prophète de Dieu avait commis une grave erreur. L'historien a dit « Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » 2 Rois 4, 1. Notez que le mari de la veuve était l'un des fils des prophètes, en d'autres termes, un prophète junior. Cela implique une vie de prière et de jeûne. Il avait l'habitude de recevoir des révélations du Seigneur. De plus, il craignait également le Seigneur, ce qui signifie qu'il vivait une obéissance au Seigneur. Pourtant, à sa mort, il a laissé à sa femme de lourdes obligations financières, à tel point que ses créanciers sont venus chercher des enfants pour en faire des esclaves. En d'autres termes, ses enfants allaient payer pour les erreurs qu'il avait commises. Ce passage de l'Écriture est un avertissement sévère pour tous les hommes et toutes les femmes, surtout ceux qui sont dans le ministère. Parfois, nous avons un esprit si céleste que nous n'avons pas un bien terrestre. Nous disons que nous prêchons l'Évangile. Nous ne faisons pas tellement d'économies. Nous n'essayons pas d'acheter ou de construire une maison. Nous n'avons ni assurance maladie ni assurance vie. Nous n'investissons pas dans une entreprise. Nous disons simplement que nous allons au paradis. Oui, nous y allons. Mais quand nous partons, nous laissons des enfants qui devront faire face aux conséquences de notre négligence. Comment pensez-vous que ces garçons se sont sentis lorsque les créanciers ont montré qu'ils les arrêtaient pour les dettes de leur père? Que pensez-vous qu'ils ressentaient envers leur père? Que pensez-vous qu'ils ont ressenti envers le Dieu que leur père servait? Parfois, notre négligence des questions temporelles peut faire du tort aux autres. En conséquence, ils peuvent devenir amers et ne veulent rien avoir avec l'Évangile. Nous avons créé un problème spirituel en ne respectant pas nos obligations matérielles. Pour la société, l'argent ne permet pas seulement de laisser un héritage à notre famille, mais aussi à la société dans son ensemble. Salomon raconte cette histoire intéressante. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Écho 9.15. L'homme de cette parabole était si sage qu'il a sauvé la ville grâce à sa sagesse, mais personne ne s'en souvenait parce qu'il était pauvre. Le pauvre n'avait pas les moyens de laisser une trace visible de son existence. Il n'a pas construit d'école, d'église, d'orphelinat. En conséquence, il a été oublié. Si vous utilisez votre richesse pour faire de bonnes œuvres ou contribuer à de bonnes œuvres, non seulement Dieu est glorifié, mais les gens gardent un bon souvenir de vous, même après votre mort.
mauvais usage de l'argent. L'argent est mauvais si vous le convoitez. Asaph a dit, toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Psaume 73, 2. Lorsque nous envions la prospérité des autres, nous trébuchons. Nous voyons leurs privilèges, mais nous ne voyons pas leurs problèmes. Chaque étape de la richesse porte sa propre porte, ses propres défis. Jésus a dit à ses disciples, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Mardi 29. Jésus a promis de bénir ceux qui lui ont fait des sacrifices au centuple dans cette vie avec des gens et des biens, mais avec de la persécution. Lorsque nous envions les gens, nous le sommes de leur richesse, mais pas de leurs problèmes. En 2000, alors que j'étais étudiant en théologie au Texas, j'avais rencontré un homme d'affaires haïtien très riche, qui venait d'y acheter une entreprise pour 250 millions de dollars. Il a fait la une du journal local. Dans ma conversation avec lui, il m'a raconté comment il a commencé en affaires. Puis, tout en parlant, il a dit « Quand les amis en ont entendu parler de l'achat que j'avais fait, ils ont tous commencé à me demander de l'argent. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est de l'argent que la banque a donné à quelqu'un d'autre en mon nom et qui est devenu une dette pour moi. Je dois maintenant à une banque 250 millions de dollars. Avant ma rencontre avec lui, je n'avais pas pensé à sa situation sous cet angle. L'argent est un péché quand on l'envie. 2. Quand vous l'accumulez. Deuxièmement, l'argent est mauvais lorsque vous l'accumulez. Vous êtes venu nu dans ce monde, vous en sortirez également nu au sens financier. Dieu ne nous donne qu'une certaine quantité à gérer pour lui pendant que nous sommes sur terre. Quand nous commençons à l'accumuler, nous agissons bêtement. Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Genèse 12, 2. Soyez un centre de distribution. L'une des stratégies qui ont rendu Amazon si puissant est le fait d'avoir des centres de distribution partout dans le monde. Ils en ont plus de 110 rien qu'en Amérique du Nord. Lorsque vous commandez un article sur Amazon, vous l'obtenez très rapidement, car leurs centres de distribution sont toujours bien approvisionnés, donc les clients ne manquent pas. Quand Dieu a dit à Abraham « Je ferai une bénédiction aux autres », cela signifie aujourd'hui « Je ferai de toi le centre de distribution de ma bénédiction sur terre ». Le Juif est béni spirituellement, socialement, intellectuellement et financièrement parce qu'il est lié à Abraham. Dieu dit « Je veux faire la même chose avec toi. Je veux faire de toi un centre de distribution dans ta famille, ton église, ton quartier, ta nation. » Voulez-vous recevoir? Une fois après avoir fait un don généreux à une personne, je suis allé vers le Seigneur et lui ai dit « Pourquoi est-ce que je donne toujours? Parfois je me sens stupide. J'ai l'impression qu'on profite de moi. Quand les gens demandent, je donne. Parfois, ils ne demandent même pas que je me retrouve à donner. » Le Seigneur m'a dit « Je vois que tu te plains parce que tu es en mesure de donner. Veux-tu être en mesure de recevoir à la place? » J'ai dit « Oh non, Seigneur, veuille oublier cette prière. » J'ai réalisé rapidement que si vous êtes en mesure de donner, c'est parce que vous avez. Lorsque vous vous mettez en position de recevoir, cela signifie que vous n'avez pas. Qui est plus riche, la personne vivant de l'aide sociale ou le philanthrope? Dieu veut faire de vous un. 3. Quand vous le serez, enfin l'argent devient également mauvais lorsque nous le servons. Jésus dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Matthieu 6, 24. Quand vous y placez votre confiance, Mammon est un autre terme pour l'argent. Que signifie servir Mammon ou l'argent? Tout d'abord, cela signifie lui faire confiance. Le théologien néerlandais Abraham Kuyper écrit « Notre cœur humain a besoin d'un point d'appui sur lequel dépendre, se reposer, s'appuyer et dont il tire la paix, le repos et le calme de la vie. Lorsque nous nous appuyons sur l'argent au lieu de Dieu,
nous servons Mammon. Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche dont les affaires étaient en plein essor. Ses granges étaient devenues trop petites pour contenir tout le bien qu'il avait en magasin. Alors il se dit, « J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Luc 12, 19. Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Luc 12, 20. Le point d'appui du riche insensé dans la vie était sa richesse, avoir plus de possessions est ce qui lui a apporté la paix dans la vie. Ainsi, il servait Mammon et faisait face au jugement de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Quand les choses n'allaient en pas bien, ils faisaient confiance à Dieu. Mais dès que Dieu bénit et qu'ils ont un bon travail et de l'argent à la banque, moins ils ressentent le besoin de lui faire confiance. Leur vie de prière se tarit, ils ne lisent plus la parole, ils ne vont même plus à l'église. Leur raisonnement, si je suis malade, je peux me permettre un médecin. Si j'ai des ennuis, je paie un avocat. Si je suis stressé, je peux voir un psychologue. Dieu devient un surplus inutile. Quelle grave erreur. 5. Quand vous vous identifiez à lui, nous servons également l'argent lorsque nous l'utilisons pour une validation personnelle. En d'autres termes, il devient le centre de votre identité au lieu de Dieu. Certaines personnes, lorsqu'elles sont bénies, ne se définissent plus comme un enfant, mais comme un millionnaire ou des milliardaires. C'est une autre erreur catastrophique. Paul dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » 1 Corinthiens 15, 10. Le Christ doit toujours être au centre de votre identité. 6. Quand vous l'aimez, enfin vous servez de l'argent quand vous l'aimez. Certaines personnes confondent l'argent avec l'amour de l'argent. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tout mal. Voici ce qu'il dit. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » 1 Tite 6 dit, « C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. » Certaines personnes ont de l'argent, mais n'aiment pas l'argent. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore d'argent et sont consumés par l'amour de l'argent. Vous avez l'amour de l'argent quand il devient la force qui anime votre existence. Cela devient la chose à laquelle vous pensez jour et nuit. Vous êtes prêt à compromettre vos normes les plus élevées pour l'avoir. Ceux qui vivent leur vie de cette façon servent Mammon. Ne l'aimez pas, mais respectez. La Bible nous interdit d'aimer l'argent, mais elle nous enseigne à le respecter. Quand j'étais jeune, mon père disait souvent, « L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. » En d'autres termes, si vous servez de l'argent, il vous détruira. Mais si vous en faites votre serviteur, il vous servira. Une fois, le Seigneur m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Il m'a dit, « Greg, tu ne pourras jamais avoir ce que tu ne respectes pas. » Si vous ne respectez pas votre mariage, vous n'aurez pas de mariage. Si oui, il marchera à merveille. Ainsi, vous ne devriez pas adorer l'argent, mais vous devriez le respecter. La plupart des croyants, malheureusement, n'ont pas un respect approprié pour l'argent. Si vous ne respectez pas votre travail, vous ne garderez jamais un emploi. Si vous ne respectez pas vos études, vous n'obtiendrez jamais de diplôme. Si vous ne respectez pas vos amis, vous n'aurez pas d'amitié durable. De même, si vous ne respectez pas l'argent, vous ne prospérerez jamais. À partir d'aujourd'hui, arrêtez de mépriser l'argent. Certains chrétiens ont une attitude méprisante envers la richesse, et ils sont surpris quand ils ne l'ont pas. Mépriser l'argent, c'est se condamner à vivre dans la pauvreté. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Acte 10h15. Vous ne devriez pas négliger quelque chose que la Bible considère comme important. Si Dieu appelle la prospérité une bénédiction, vous devriez la respecter et la valoriser. Faites un choix. Il y avait un homme riche, habillé tous les jours de beaux vêtements et vivant dans le luxe. Devant sa porte gisait un mendiant, couvert de plaies, du nom de Lazare, qui aspirait à manger ce qui tombait de la table du riche. Quand le mendiant est mort, des anges sont venus le porter à côté d'Abraham. Peu de temps après la mort de l'homme riche, il a été enterré mais s'est retrouvé immédiatement en enfer. Il a appelé Abraham et a dit « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit
Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent en le faire. Alors ce riche est resté en enfer. Luc 16, 20 à 27 LSG. Les trois personnalités mentionnées dans cette histoire. Tout d'abord, l'homme riche. Il avait de l'argent, mais il ne connaissait pas Dieu. À sa mort, il s'est retrouvé en enfer. L'homme riche représente la majorité des gens opulents dans ce monde, qui ont un style de vie très confortable, mais n'ont aucune pensée de Dieu. Deuxièmement, il y a Lazare. Il avait une relation avec Dieu. Pour cette raison, il a été immédiatement transporté aux côtés d'Abraham dès sa mort. Mais sur terre, il avait un style de vie misérable. Il mendiait. Il était si pauvre qu'il vivait en compagnie de chiens. Lazare représente de nombreux croyants dans ce monde qui ont une relation avec Dieu, mais vivent une mauvaise vie. Ils sont pauvres, ils sont malades, ils n'ont aucun impact. Ils existent, mais c'est comme s'ils n'existaient pas. Ils sont invisibles. Ils ne sont pas la lumière du monde, ni la ville sur la colline que Dieu les a appelés à être. Matthieu 5, 14 à 16. Troisièmement, il y a Abraham. La Bible dit de lui, « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Genèse 13, 2. Notez les mots « très riche ». Pourtant, la parole déclare, « vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. » Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Èbe 11, 9 à 10. En d'autres termes, même s'il était béni par des richesses terrestres, ses yeux n'étaient pas fixés sur eux et son cœur n'y était pas attaché. Son objectif était Dieu. En conséquence, il était peut-être représentatif du royaume de Dieu sur la terre. Les habitants de Canaan lui ont dit, « Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. » Genèse 23, 6. Aujourd'hui, vous devez choisir si vous voulez être l'homme riche, Lazare ou Abraham. Si vous choisissez d'être Abraham, votre âme prospérera. C'est ce que nous apprendrons dans le prochain volume. L'argent est symbole de prospérité. Mais la prospérité ne réside pas dans votre coffre-fort, votre portefeuille ou votre compte bancaire. Elle habite dans votre âme. Deuxièmement, l'argent est bon parce que Dieu l'a dit. Après avoir déclaré qu'il y avait de l'or en Éden, la Bible déclare « L'or de ce pays-là est bon ». Genèse 2,12 Darby. Troisièmement, l'argent est bon parce qu'il est le symbole de notre service envers les autres. L'argent est bon mais corruptible. Ce sont les personnes qui l'utilisent qui détermineront si ce sera bon ou mauvais. L'argent est bon lorsque vous l'utilisez comme un mur de protection contre le malheur. Salomon dit « La fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. » Proverbe 10-15. Application. Comment comprenez-vous aujourd'hui le terme biblique prospérité? Qu'allez-vous faire pour grandir financièrement? L'argent est bon, utile et nécessaire pour toutes les bonnes œuvres. Comment allez-vous utiliser l'argent maintenant? L'argent peut être corrompu. Comment allez-vous éviter que l'argent ne devienne un objet de chute pour vous? L'argent peut être une tour forte pour vous sauver dans les moments de détresse. Comment allez-vous investir votre argent? Vous servez l'argent quand vous l'aimez. Rappelez-vous toujours, Dieu doit être toujours le centre de votre vie.